Qu'est-ce qui peut expliquer cette espèce de frénésie, punitivisme de la répression de la droite? Et c'est vrai que c'est un mystère pour moi, j'y réfléchis beaucoup, parce qu'on sait très bien qu'elle est un peu fausse, ce punitivisme, puisque quand ça tombe sur quelqu'un de leur camp, c'est-à-dire quand ça tombe sur un policier ou quand ça tombe sur un ancien président de la République, tout d'un coup, ils vont trouver des réflexes antipunitivistes et ils vont dire la justice est trop cruelle, la justice est arbitraire, je soutiens mon ami, c'est un scandale que les policiers soient en prison. Donc paradoxalement, quand ça touche leur camp, ils retrouvent des réflexes de critique de la répression qu'ils utilisent quand c'est la délinquance des classes populaires, pour le dire de manière un peu rapide. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui explique que la droite aime la répression et soit du côté de la répression? Et en fait, moi, je ne crois pas que la droite soit du côté de la répression fondamentalement. Je crois que ce que la droite essaye de faire, c'est de solidifier la catégorie de crime et de solidifier la manière dont la catégorie de crime oriente notre attention vers une certaine manière de mettre à mort dans nos sociétés, pour s'innocenter de la manière dont la droite met à mort de sa manière à elle, et dont la bourgeoisie ou la classe dominante met à mort. En gros, les homicides dans nos sociétés, ils se produisent, on le sait, à 90% dans les fractions précarisées des classes populaires. C'est la manière dont les classes populaires se tuent qui fonctionne par la catégorie de l'homicide. Mais si vous regardez comment on tue dans notre société, on tue de bien d'autres manières que par la figure de l'homicide. On tue par des politiques migratoires racistes, on tue par le pillage des pays africains, on tue par l'allongement de la durée du travail, on tue par le déremboursement des médicaments, on tue par des politiques qui ne font pas la lutte contre l'homophobie ou la transphobie à l'école, etc. Donc en fait, la droite, elle produit du létal. Elle produit de la mort tous les jours et de la mise à mort. Mais ces mises à mort, elles sont moins visibles et elles sont moins patentes parce que précisément, elles apparaissent pas à travers la figure du meurtre direct. Vous voyez ce que je veux dire? Elles apparaissent à travers des décisions, des décisions administratives, des lâchetés, de l'indifférence morale au sort des plus précaires, etc. Et donc, moi, j'ai une hypothèse maintenant qui veut que la droite, en fait, elle est pas pour la répression, elle cherche son innocence. Elle cherche, en fait, à se sentir innocente des meurtres et des morts qu'elle produit par les décisions qu'elle prend, et elle met l'accent sur la manière dont les classes populaires tuent pour, en quelque sorte, qu'on voit moins la manière dont la classe dominante tue.